observons ce qui se passe lors d'un cycle cellulaire. Un cycle cellulaire correspond à l'évolution d'une cellule jusqu'à ce qu'elle donne deux cellules filles, identiques à elles-mêmes, suite à la mitose. Ici, vous avez un graphe de la quantité d'ADN par cellule qui évolue au cours du temps, au cours du cycle cellulaire. On peut observer comment évolue la cellule, le chromosome, ou ensuite la molécule d'ADN. Donc commençons par l'évolution de la cellule au cours du cycle cellulaire. On démarre par la phase G1 de croissance cellulaire où nous avons deux N chromosomes à une chromatide sous forme d'ADN décondensé dans le noyau de la cellule mère. Pendant la phase de réplication de l'ADN se dédouble et du coup nous avons deux N chromosomes à deux chromatides. Lors de la mitose, ici, les chromosomes s'individualisent. Nous avons deux N chromosomes, ils vont par paire, une paire de grands chromosomes, une paire de petits, donc là 2N égale 4. Ces chromosomes s'individualisent, donc c'est l'ADN qui se condense énormément lors de la prophase de mitose. Puis ils vont s'aligner selon un plan équatorial, ici, lors de la métaphase. Les chromatides se dédoublent et se séparent l'un de l'autre de sa chromatide sœur lors de l'anaphase et émigrent chacun vers un pôle de la cellule pour se réunir ici lors de la télophase. La cytodiérèse achève la division cellulaire en séparant les cytoplasmes. À nouveau, la cellule fille devient une nouvelle cellule mère et peut rentrer dans un cycle cellulaire. Les phases G1, S et G2 constituent l'interphase et la mitose, la division cellulaire. Revoyons ce même cycle en ajoutant cette fois-ci une vision des chromosomes. Donc en phase G1, chaque molécule d'ADN est à une chromatide. La phase S dédouble l'ADN. Lors de la mitose, les chromosomes sont visibles. À l'anaphase et la télophase, il n'y a plus qu'une chromatide de chaque chromosome dans chaque cellule fille. Ainsi, on retrouve le même nombre de chromosomes, ici, dans les cellules filles, qu'il y avait dans la cellule mère. Ajoutons ce qui se passe à l'échelle de la molécule d'ADN pendant le cycle cellulaire. Donc toujours phase G1, une molécule d'ADN. Pendant la réplication, l'ADN polymérase copie un brin et donc on se retrouve à deux molécules d'ADN identiques qui constituent les deux chromatides de chaque chromosome. Ensuite, une chromatide allant vers une cellule fille, il n'y a plus qu'une molécule d'ADN pour chaque chromosome, donc une chromatide dans les cellules filles qui en résultent, tout comme il y avait dans la cellule mère au début de l'interphase en phase G1. Voilà comment se passe le cycle cellulaire. Une phase de croissance gap G1 de la cellule pour préparer la réplication de l'ADN. Une phase de croissance encore G2 avant la mitose pour préparer cette mitose. La mitose répartit équitablement l'ADN dans chaque cellule fille et se termine par la séparation du cytoplasme, la cytodiérèse. Les deux cellules filles se retrouvent ainsi en phase G1 et peuvent à leur tour recommencer un cycle cellulaire, interphase, mitose, etc.